Salut à tous les amis, c'est Nagi, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait du bien. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien parce que euh, le RC Strasbourg est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Excusez-moi, j'ai le hockey, donc voilà, j'ai des quelques coupures. Ça fait du bien pour les clubs français et pour ce club qui rentre dans l'histoire du football, dans son histoire du football une fois plus, qui écrit une page de son histoire, qui pourra, et ça sera écrit dans les annales, demi-finale de Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano. Mais ça, on va en parler après. Mais je voudrais retenir la performance de Strasbourg ce soir. La performance mentale et physique. J'ai cru voir le PSG aujourd'hui, le PSG 2025. Même si c'est pas le même niveau, c'est pas la même compétition, d'accord, mais j'ai cru voir une équipe. J'ai cru voir le PSG ce soir. Car c'est une équipe très, très ça a été une équipe très très solide mentalement et physiquement. Mentalement parce que tu as les Coronets de revenir, de leur rentrer dedans dès le départ. Et tu voyais que Mayence, plus le match avançait, plus le match avançait et tu leur faisais peur. Et forcément, quand tu as peur, tu recules devant ton adversaire. Mais là, la force mentale et physique qu'il fallait avoir. Bravo. Bravo tout simplement parce que tu t'engages le match, tu vas vers l'avant. Tu vas vers l'avant. On a ressenti un Morera, un Barco sur l'avant. Aller de l'avant, leur faire peur, leur rentrer dedans. Et voilà. Et dès la première période, tu arrives à mettre 1 puis 2-0. Que dire, que dire, parce que et là, à partir du deuxième but, je me suis dit, l'équipe de Strasbourg peut le faire. Parce que c'est dur de rattraper ce 2-0. Ou au match aller, tu n'as pas fait un match de merde, mais tu n'as pas fait un match dégueulasse. Mais tu perds ce 2-0. Et ça est le plus dur a été fait. Et on voit une équipe de Strasbourg qui est très soudée entre elles et qui est très soudée. Voilà. Qui aime, c'est comme une famille. Merci Gary O'Neill, merci Liam Rosenior pour le début de la saison, qui ont fait un boulot de malade de Strasbourg. Parce que je peux vous rappeler que Strasbourg, euh, à la base, n'est pas une équipe européenne. Il y a quel, à la base, n'est pas une équipe européenne. Strasbourg, c'est une équipe basée, je crois que sur la formation, je ne connais pas Strasbourg, je ne suis pas supporter de Strasbourg. Mais là, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir une équipe qui produit du football et qui n'a pas peur de son adversaire après avoir mangé un 2-0. Donc voilà, je voulais dire merci à Strasbourg. Et franchement, le jeu qui a été proposé, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de baisse de régime. Devant, c'était très costaud. Derrière, c'était très costaud, malgré le penalty loupé par Emega. Franchement, et j'en parlerai tout de suite après, Emega, son entrée est monstrueuse. Monstrueuse. Qui remplace Nanasi. Pardon de me faire mal. J'espère pas me faire mal. Mais c'est son vrai prénom. Je suis désolé. Mais franchement, c'est un malade mental, ce mec. C'est un malade mental. Il rentre, il a des consignes. Et
il fait les bons choix à chaque fois. Donc là, il n'y a pas, il y a plusieurs Strasbourgeois qui vont aller en sélection pour la Coupe du Monde. Croyez-moi ou non, il y a plusieurs joueurs qui vont de Strasbourg qui vont aller en sélection. Parce que je pense que la liste de Deschamps sort le 12 mai et il a fait ses choix. Mais je pense qu'il a vu le match de Strasbourg. Après, je ne suis pas dans la tête de Deschamps, mais je pense qu'il a vu le match de Strasbourg et qu'il s'est dit waouh, quel talent cette équipe. Franchement, ils ont une force collective, je le répète, mais de malade mentale. Et c'est ça que j'aime voir chez les équipes françaises. Chez les équipes françaises, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Merci encore une fois Strasbourg pour les émotions de ce soir. Parce que j'étais comme un fou à vous supporter parce que je supporte tous les clubs français. Quand on joue contre un pays étranger au foot, je suis pour tous les clubs français. Mais là, ça m'a fait plaisir à voir. Une équipe qui ne recule pas sous la pression du 2 buts à 0 et qui avance toujours, qui avance toujours. Tous les scénarios étaient possibles dans ma tête, mais là, le 4-0, c'était la limite. Un score sévère pour les équipes de Mayence, parce que qui est venu quand même avec ses ambitions et qui est venu nous mettre un but, mais tu voyais que ça a baissé le régime et que c'était mort au bout de la 39e minute peut-être. Mais bravo, je le dis encore une fois, Strasbourg. Franchement, ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir au lieu de voir des équipes qui se démènent pas et qui n'essayent pas. Et là, ils ont essayé. Ils se sont battus à chaque ballon. Ils se sont battus. Ils ont été dessus. Et voilà. Mais en tout cas, je voulais remercier l'équipe. Et je retiens juste plusieurs hommes. Donc la charnière offensive. Barco, Nanasi. Euh, Après, il y a eu quoi? Il y a eu Emega. Et voilà. Pourtant, Emega n'était pas titulaire, mais son entrée de fou était. Voilà, pour moi, c'est le joueur du match. C'est le joueur du match. Et Steve Peters qui fait un bon match. Enfin, tout le monde a fait un bon match très collectif. Mais l'entrée de Emega, faut en parler. Faut en parler parce que il rentre avec des consignes, comme je me répète, il rentre avec des consignes. Il y va, il y va, il y va. Et c'est ça l'ADN de Strasbourg. Mais bon, voilà. J'ai juste un message très important à nous faire passer aux supporters aînés parce que c'est notre prochain adversaire sans transition. Et franchement, moi, s'il livre un match comme ça me fait peur parce que tu t'es fait peur face à Angers. Bon, je ne vais pas vous faire un bis repetita de ce résumé. Soit tu sors un grand match, les Rennais, et que tu les tapes parce qu'ils étaient trop fatigués. Soit ils arrivent, ils sont en pleine confiance, ils sont en pleine bourre, et je pense que Strasbourg ne va pas faire semblant de jouer contre eux. Et en plus, c'est à la maison. Donc voilà. Bref, c'était le petit aparté pour le Stade Rennais. Et voilà. Bref, voilà. Donc, le prochain adversaire, il reste que des gros. Il reste le Real Juve, les Canaux à éliminer, demi-finale. Il reste. Et en finale, tu peux te taper soit le Shakhtar Donetsk, qui avait tapé Brest l'année dernière, soit Crystal Palace. Et ça, c'est des gros qu'il va falloir jouer. Parce qu'il y a une semaine de, il y a une semaine de fou, tu vois. C'est des gros qu'il va falloir jouer. Et il va falloir jouer comme vous avez joué. Voilà. Et je compte sur vous pour aller la gagner. Voilà. Que ce soit la troisième équipe française championne d'Europe, même si c'est le plus petit trophée France, c'est le plus petit trophée européen, mais sur la carte de visite, ça fait quand même champion d'Europe. On peut vous estimer champion d'Europe, mais là vous faites partie du dernier quart d'une euh, Coupe d'Europe. Parce que tu m'aurais dit euh, à la fin au début de la saison que Strasbourg allait atteindre les demi-finales et montrer ce visage-là,
Enfin, moi, j'y ai cru petit à petit. J'y ai cru petit à petit avec Strasbourg. Et voilà, c'est une équipe qui fait pas de bruit et qui travaille en silence. On ne les entend pas. Voilà. À Paris, demain, il y aura peut-être un débrief comme moi par l'équipe, par tout ça. Mais voilà, c'est une équipe qui travaille très sérieusement. C'est sain dans l'équipe comparé à d'autres équipes à l'intérieur, je pense, malgré cette histoire de multipropriété. Voilà, les supporters sont là, les joueurs sont là. Ils sont passés outre de ça, de ces problèmes de multipropriété avec Chelsea qui vient toujours taper à la porte des meilleurs joueurs de Strasbourg et inversement. Donc ils sont passés outre, il y a quand même cette cicatrice ancrée, mais ils sont passés outre de ça ce soir. Et ils ont joué au football. Voilà. Donc, euh, parce qu'il y a 10 jours chargés. Maintenant, parlons de la programmation du RC Strasbourg. Il y a 2 réceptions avant la demi-finale qui se jouera le 29 et je ne sais pas s'ils vont commencer à domicile ou à l'extérieur, j'en sais rien. Mais en tout cas, que ce soit les ordres, il va falloir les jouer. Donc il y aura toujours la réception de Rennes. Après la semaine suivante, il y aura la demi-finale de Coupe de France où je pense aussi qu'ils vont aller au bout. Et si Strasbourg a réalisé le doublé, ça serait incroyable face à l'OGC Nice, qui ont sorti un match d'anthologie face à Montpellier au tour dernier. Donc ça aussi, il va falloir gérer pour gagner au Lille. Je pense qu'il a l'effectif pour gérer. On l'a vu ce soir. Il a fait rentrer, sortir au bon moment. Il a fait rentrer, sortir Ben Chilwell. Il a fait rentrer Yacine en provenance de Dunkerque. Vous vous souvenez l'ailier qui a fait du mal au PSG? Voilà, il a fait tourner. Franchement, il a une confiance humble à son équipe. Et on le voit même sur une image vers calme, on mène 4-0, assez adjoint, on mène calme, 4-0. Mais c'est quand même un match d'Europa League à avoir gagné. Et du coup, Strasbourg l'a fait. Mais bon, pour en revenir à cette demi-finale de Coupe de France, voilà, va falloir taper Nice de Claude Puel. Et ça aussi, ça va pas être facile. Donc il y a la réception de Rennes qui, soit pour eux, soit pour nous, parce que là c'est le tournant du match de l'année. Donc soit eux ils sont en, en Europe l'année prochaine, soit le Stade Rennais, donc nous sommes en Europe l'année prochaine, mais ça va être un tournant. Parce que s'ils gagnent, ils passent devant nous et bon courage pour l'attraper. Ou s'ils perdent, on peut prendre de l'avance. Voilà, je n'ai pas vu encore le match de Monaco, mais ça va être très très chaud ce match dimanche. Et après, il y aura cette double confrontation face au Rayo Vallecano qui va être super important. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Merci Strasbourg encore. C'était bon, avant la fin de la vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à partager à un maximum de personnes. À, voilà, en objectif encore 100 abonnés avant la fin de l'année, donc le 31 décembre, et on verra les statistiques ensemble. Voilà, donc sur ce, je vous fais un peu le euh, programme de ce week-end qui sera chargé déjà. Il y aura le débrief de Malherbe face à Bourg-en-Bresse. Il y aura le match de rugby RC Vannes contre Angoulême. Et il y aura le match du Stade Rennais, le RC Strasbourg, Stade Rennais. Donc voilà. Je pense que tout ça, je vais le faire pas ce week-end mais pendant les vacances. Donc vous inquiétez pas,
si je vous annonce un programme ce week-end, mais ça sort pas ce week-end, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je fais mon possible parce que je suis très occupé par ma vie personnelle. Voilà, voilà, parce que je suis chez des amis. Voilà. Donc, ça sort le plus vite possible. Mais merci surtout, encore une fois, aux 50 abonnés et merci Strasbourg pour cette soirée d'anthologie. Sur ce, je vous fais des bisous. C'était Naji. Enfin, je vous kiffe, les gars. C'était Naji. Pensez à liker, à vous abonner. Enfin, voilà. Bref, sur ce, c'était Naji.